Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la vraie innovation, qui est effectivement de mettre aujourd'hui, et vous l'avez compris, de plus en plus la patiente et sa maladie, on ne peut pas toujours distinguer les deux, mais on essaye de le faire, au centre d'une recherche qu'on appelle multiforme. On en a déjà parlé en radiothérapie, on en parlera tout à l'heure en soins de support avec les notions d'éthique, d'équité, d'égalité. Et puis surtout, en ce qui concerne les traitements à domicile, cette innovation va venir de cibles. S'agit-il des bonnes? On en a parlé tout à l'heure avec Dominique Marinaki, c'est un autre problème. Mais de cibles moléculaires de plus en plus identifiées parce qu'on caractérise de plus en plus les tumeurs. Et ça sera l'exposé de M. Caillot juste après. Donc ça passe par un développement de recherche clinique extrêmement important. Il y a bien sûr les vaccins et les anticorps. Et on va en parler rapidement. Alors simplement pour vous dire qu'on est quand même en train d'évoluer conceptuellement sur le plan diagnostique et donc thérapeutique vers une médecine où le diagnostic se posait en regardant la cellule, en la colorant différemment, et ce n'est pas du tout péjoratif, vers une médecine moléculaire, où peut-être même que l'origine primitive du cancer pourrait disparaître. Ce qui va définir la maladie, c'est l'anomalie moléculaire prépondérante qui sera observée demain au niveau donc, des protéines, ce qui n'est pas certain, mais qui peut se voir. Et les paramètres classiques aujourd'hui qui nous permettent d'indiquer chimio et hormonothérapie vont évoluer probablement vers d'autres paramètres sans se substituer, mais qui seront peut-être complémentaires. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les thérapies ciblées en matière de cancer, c'est 50% des thérapies supposées être celles de demain. Donc de toute façon, on va vivre avec. Après, à nous d'en trouver la pertinence. C'est un autre débat aussi. Sont-elles mieux? Avec une hypersegmentation des cancers du sein. Aujourd'hui, on les définit, vous savez, ils sont ou pas dépendants des hormones, ils sont ou pas liés à une protéine R2. On en aura peut-être de nouvelles entités demain avec ces complexes anomalies moléculaires dont on pense aussi qu'elles peuvent être évolutives dans le temps, ce qui rend encore plus les choses compliquées.